Il y aura extension de la vidéoprotection partout, et y compris sur l'avenue de la Rose, même si ça ne se fait pas, encore une fois, en claquant des doigts, parce que c'est des aménagements. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, la vidéosurveillance est concentrée notamment sur le centre-ville. Voilà. Donc, il y a une deuxième génération de vidéosurveillance qui sera mise en place vers la fin de l'année 2014. Il y en aura entre 140 et 150 sur les 13e et 14e arrondissements. Aujourd'hui, le parc Athéna est dans un état qu'on doit encore reprendre pour restructurer, ou bien pour mettre des aires de jeu, comme vous dites, ou bien des espaces de loisirs, des espaces urbains. Donc les travaux doivent continuer. En tout cas, ce n'est pas terminé, et ça fait partie des objectifs de notre mairie d'arrondissement pour revaloriser et donner sa vraie destination à ce parc Athéna. En plus, ce parc Athéna, comme tous les parcs, si on veut les garder propres, il faut qu'ils soient gardiennés. Or, sur ces arrondissements, il n'y a aucun parc qui est gardienné. Même quand on nous le dit et on le vote en conseil municipal, on ne voit pas arriver les gardiens de parc. Voilà. Alors qu'il y en a au parc Borély, il y en a au parc du 20e centenaire, il y en a peut-être ailleurs aussi, mais en tout cas chez nous, il n'y a pas. C'est vraiment une décision politique. Ce n'est pas une décision en fait qu'un exploitant comme la Régie des Transports. Nous, on n'a pas la vocation en fait à pouvoir modifier les tarifs. On peut effectivement émettre des propositions. Notre président est très très sensible au prix des tickets puisqu'il avait fait en sorte de le baisser. Bon, je sais que là, il est en train de se battre par rapport aux augmentations de TVA pour maintenir en fait des tickets et des abonnements le moins cher possible. Bon, c'est pas évident. Et à côté de ça, bon, le président Casilli a bien expliqué dans la presse que ça allait coûter 3 millions supplémentaires si on répercutait pas l'augmentation de TVA. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, les collectivités ont des difficultés à équilibrer en fait tous les paramètres. Surtout que ici, on a quand même une collectivité qui investit beaucoup en fait dans les transports. Alors, je prends l'exemple, on va avoir 25 bus neufs qui vont arriver à la Rose, donc qui vont être utilisés en fait dans le circuit. On a fait des propositions de développer les lignes. Bon, il faut savoir que ça coûte de l'argent, donc il faut effectivement l'intégrer. Il faut savoir aussi que, comme dit M. Palombo, il faut que les gens en fait, ils soient civiques et qu'ils payent leur titre de transport, parce que quand on ne paye pas, la fraude, c'est des moyens en moins pour pouvoir acheter des bus et pour pouvoir faire des lignes plus performantes. Donc tout ça, mis bout à bout, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'exploitants, on aimerait bien que ça soit moins cher, mais bon, c'est pas on n'a pas la possibilité d'agir là-dessus. On commence en fait avec un parking de sol, et si on se rend compte que ce parking devient de plus en plus utile, qu'on passe à 400, 500 voitures, que les gens commencent à se garer tout autour, on commencera, je pense, à envisager de construire en fait des étages, puisque là on aura le foncier, donc il suffit de créer, les structures soit métalliques, soit béton peuvent être rajoutées par la suite. C'est vrai qu'on pourrait anticiper et se dire, une fois que c'est fait, c'est fait. Le problème, c'est que ce n'est pas le même prix pour construire un parking de 300 places et pour construire un immeuble de 5 étages de 1500 places. Aujourd'hui, c'est vrai que, que ce soit de Château-Gombert vers le métro La Rose ou d'Allo-Plan-de-Cuc vers le métro La Rose, on a une offre qui est relativement réduite en termes de transport. Si on est en capacité un jour de passer le pont de l'Annonciade et de pouvoir se connecter de ce côté-ci, de se connecter au noyau villageois de Château-Gombert et de reprendre l'itinéraire du 5, avec des bus toutes les 5 minutes à 150 places, c'est certain qu'on va commencer en fait à être compétitif, et les gens ils prendront plus du tout leur voiture parce qu'ils auront un bus neuf, moderne, devant la porte.